Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Bonjour et bienvenue. Je suis Rémi Julien, psy et coach spirituel des célébrités et des dirigeants francophones. Je suis ravi de partager avec vous ce fabuleux voyage. Au cours de ce voyage, vous allez peut-être m'entendre bafouiller, dire un mot qui est en trop ou en moins, ou faire même une erreur grammaticale. Je serai ravi de pouvoir l'accepter avec joie et que vous le fassiez aussi. Il était important pour moi de vous livrer un voyage authentique, en live. Alors, afin de mieux recevoir ce voyage, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce like afin de mieux recevoir et de donner une belle contrepartie. Je vous souhaite un beau voyage. Ensemble, réalisons l'impossible. Nous avons toutes et tous le pouvoir de changer notre monde. Alors, installez-vous confortablement, au calme, dans une pièce où vous vous sentez à l'aise. Et fermez les yeux et profitez de ce fabuleux voyage. Je vous souhaite un bon voyage. J'aimerais que vous fermez vos yeux et que vous vous imaginiez que vous trempez dans un joli bain chaud rempli de bulles. Sentez la chaleur de l'eau caresser votre corps en soulageant toute tension, en vous relaxant, en vous apaisant doucement partout. Vous commencez à vous sentir lourd, lourde et à l'aise. Vous profitez du luxe de n'avoir absolument rien à faire. Juste vous détendre et lâcher prise. Sentez la chaleur et la lourdeur qui s'étament sur votre corps, en commençant par vos orteils et vos pieds, et se frayer progressivement un chemin dans vos jambes. Sentez la chaleur couler dans votre ventre. Lorsque votre abdomen monte et redescend, et votre respiration est calme et régulière, lorsque vous détendez votre poitrine, et que vos épaules sont lâches et molles et si détendues. Et laissez les bras se détendre
pendant que la chaleur et le confort s'écoulent dans vos épaules. Et lâchez. Profitez simplement de ce merveilleux sentiment. Votre cou et votre gorge se détendent, comme tous ces petits muscles de votre visage. Les yeux deviennent lourds, presque fermés, mais pas tout à fait, parce que des paupières à capuchon, je veux que vous remarquiez une bulle dans votre bain. Juste une bulle. Une bulle particulière qui reflète de belles couleurs, de l'éclat de la lumière, du soleil qui circule à travers elle. La bulle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tellement plus profonde, en teinte, si claire et immaculée. Les merveilleuses mauves se transforment en un bleu saphir. Et dans un cas, une nuance brillante de rouge, puis de jaune, d'or et de vert émeraude. Alors que vous gardez votre esprit concentré sur cet éventail de couleurs en constante évolution, je veux que vous imaginiez votre bulle en expansion, devenant plus grande et encore plus délicate qu'auparavant. Et comme vous le faites, vous remarquez comment la lourdeur s'est passée et vous pouvez vous imaginer en train de quitter votre corps. À travers la couronne de votre tête. Flottant et au-dessus du bain. Et voyez comment votre bulle agrandit. Vous êtes sans poids maintenant. Juste de l'énergie pure. Et je me demande, comment aimeriez-vous entrer dans la bulle ?
Sentez-vous flotter vers le bas et vers la bulle. La tête d'abord. Et lorsque votre tête atteint la bulle, la bulle tourne à l'envers. Et engloutit votre corps. Jusqu'à ce que vous soyez entouré du film fragile de couleurs radieuses. Flottant vers le haut et hors de la pièce, et dans le ciel bleu clair, sous le vent. Et plus vous allez haut, plus vous devenez profondément et confortablement détendu. Vous vous sentez complètement en sécurité et protégé dans votre bulle. Et c'est un sentiment merveilleux d'être si détendu. D'être si détendu. Et c'est tout à fait parfait d'être ici en ce moment. Je vais me taire pendant quelques instants maintenant pour vous permettre d'absorber la paix et la beauté de ce sentiment de conscience accrue. Et la prochaine fois que vous entendrez ma voix, il vous semblera qu'elle vient de l'extérieur de votre bulle. Et votre subconscient sera ouvert et réceptif à tout ce qui vous est dit pendant que vous êtes ici. Vous m'écoutez aujourd'hui parce que vous savez qu'il y a eu des moments dans le passé où les choses ne se sont pas passées comme vous l'expériez. Et vous avez automatiquement attribué la faute à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Il est toujours plus facile de blâmer quelqu'un d'autre au lieu d'accepter la responsabilité de nos actions ou décisions. Et vous êtes certainement pas le seul et la seule à le faire. Pour le dire tout simplement,
Attribuer le blâme à tort est un trait humain qui affecte beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, et à des degrés divers. Habituellement, nous croyons vraiment que tout ce qui a mal tourné n'était pas de notre faute. Et nous n'avons aucun désir de blâmer consciemment quelqu'un. Mais lorsque nous sommes au milieu d'une situation, il n'est pas toujours facile de voir la situation dans son ensemble. Ce voyage va vous aider à prendre du recul et à évaluer ces types de situations avant de décider qui est responsable du résultat. Et même si vous décidez qu'une autre personne est à blâmer, vous pouvez reconnaître que les erreurs ne sont généralement pas intentionnelles et que lorsque quelque chose ne va pas dans la vie, il y a généralement des leçons à tirer. Ces leçons peuvent nous apprendre à nous améliorer ou à trouver des solutions plus sûres, ou elles peuvent simplement nous montrer comment gérer nos attentes et accepter que nous sommes tous humains et en tant que tels, nous commettons tous des erreurs. Et il n'y a rien de mal à faire des erreurs. En effet, ils sont une partie essentielle de l'évolution et de notre propre expérience d'apprentissage personnel. Et ce n'est qu'en faisant mal les choses que nous apprenons à les faire correctement. Il est important de pouvoir nous-mêmes nous rendre compte de ces erreurs que nous faisons quotidiennement
hebdomadairement, mensuellement, annuellement. Ces erreurs qui peuvent être cycliques à notre égard. Ces erreurs peuvent vous aider, ainsi que la personne ou les personnes impliquées, à grandir et à devenir des personnes plus douces, plus gentilles et plus logiques. La vie est une série de causes et d'effets. Et personne ne peut prédire avec précision le résultat de chaque situation, car tout est en mouvement. Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que, avec la meilleure intention, la vie a une façon de créer l'inattendu. Nous pouvons donc nous y préparer en gardant l'esprit ouvert. Et votre esprit est ouvert et réceptif aux suggestions, ainsi que toutes vos consciences sont réceptives aux suggestions que vous allez entendre au cours de ce voyage. Parce que vous voulez vraiment freiner cette impulsion de dire ou de penser. Ce n'était pas de ma faute. Quelqu'un d'autre était à blâmer, était le responsable. On ne me fait que du mal. Si ou quand vous découvrez que tout ce qui a mal tourné reposait en fait sur vos épaules, sur votre comportement, sur vos dires, ou peut-être même le rôle que vous avez demandé à cette personne, consciemment ou inconsciemment, de prendre. Je suis sûr que vous vous retrouverez généralement à vous excuser et à admettre votre erreur.
Cependant, tout comme vous, les autres n'aiment pas être blâmés pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et le simple fait qu'ils aient été considérés comme fautifs peut entraîner du ressentiment, des sentiments blessés ou éventuellement nuire à votre relation. Car peut-être qu'ils ont ressenti tout ceci de manière invisible. Certaines personnes qui rejettent la faute sur quelqu'un d'autre peuvent elles-mêmes avoir été mal jugées à un moment donné de leur vie antérieure. Peut-être ont-ils constamment blâmé par la méchanceté d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un camarade, d'une maîtresse, d'un maître. Ou peut-être même une autre personne. Ou accusé d'avoir commis un acte malveillant lorsqu'il était jeune. Oui, lorsqu'ils étaient jeunes et moins capables de se défendre. Et peut-être même tout petits, qui n'avaient pas encore le moyen de pouvoir s'exprimer. Cela peut amener une personne parfaitement innocente à construire un mur autour d'elle et à devenir défensive afin de se protéger. Ou il se peut que les gens s'attendaient à ce que vous soyez méchant, que vous ayez finalement décidé de répondre à ces attentes. Et d'éviter d'être découvert en blâmant quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si cela vous est arrivé ou non. Mais pour aller de l'avant, nous allons faire
un petit voyage. Dans votre jeunesse. Et peut-être d'arriver jusqu'à votre premier souffle de vie. Pour voir s'il y a quoi que ce soit qui a contribué à cette réaction conditionnelle. Peu importe que vous soyez la coupable ou l'innocent, l'innocente, car quoi qu'il se soit passé, c'est du passé. Et vous ne pouvez rien n'y changer. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est d'apprendre davantage sur vous-même. Et pourquoi vous réagissez comme vous le faites, afin que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de vous-même. Et créer un nouveau schéma de réponse. Alors, permettez-vous de dériver plus profondément dans votre esprit inconscient, mais aussi dans votre ADN. L'ADN visible et même invisible. Explorez ces recoins intérieurs et recherchez des indices qui vous aideront à en savoir plus sur la façon dont ces problèmes ont commencé. Et alors que tous vos souvenirs du passé commencent à refaire surface,
et peut-être même ceux de votre transgénérationnel, ou qui sait, d'autres incarnations. Je vais vous demander d'identifier la première fois où vous vous êtes retrouvé sur la défensive et à blâmer quelqu'un d'autre. Créez un espace calme, que ce soit dans votre esprit, dans votre ADN ou dans d'autres espaces. Un endroit où vous vous sentez en sécurité et protégé. Et si des souvenirs semblent difficiles à gérer, vous pouvez vous retirer dans votre espace calme et vous sentir en sécurité et détendu. Faites-le maintenant, le temps que je sois silencieux pendant quelques instants. C'est bon. Afin de communiquer efficacement avec votre merveilleux subconscient et ses consciences et votre merveilleux ADN. Je vais mettre en place une série de signaux idéomoteurs avec vos doigts. Comme vous le savez probablement déjà, le mot idéo vient de la langue grecque et fait référence à une idée ou à une pensée.
et moteur se rapporte au mouvement physique de votre corps. Alors, concentrez-vous sur vos doigts pendant un moment ou deux. Pendant que vous le faites, je veux que vous pensiez le mot « oui » encore et encore dans tous vos esprits.